souffle est devenu un privilège. Vous vous couchez, vous ne savez pas si le lendemain vous aurez le souffle de vie ou pas. Et du coup, lorsque vous vous réveillez, pardon, applaudissez le Seigneur. Il faut applaudir. Voilà, il faut applaudir le Seigneur parce qu'en fait, votre vie ne dépend pas de vous. Alors que vous soyez extrêmement riche ou pas, si l'heure arrive, vous ne pourrez rien faire. Votre argent ne pourra rien faire pour vous. Votre pouvoir ne pourra rien faire pour vous parce que celui qui est au-dessus de tous les pouvoirs aurait décidé de la fin de votre vie. C'est pour ça qu'on nous demande quotidiennement d'être humble. Et l'humilité, c'est pas seulement de temps en temps d'envoyer 10 000 aux enfants pour dire allez vous acheter un bonbon. L'humilité, c'est de pouvoir respecter la personne en face de soi. C'est pouvoir lui accorder sa place d'être humain. C'est pouvoir se dire je ne suis personne malgré tout ce que j'ai parce que si ça ne sert pas aux autres, ça ne me sert pas en réalité. Et si vous êtes sûr d'être une personne humble, soyez fiers de vous depuis votre position et nous, on va applaudir pour vous. Mais de grâce, avant d'aller au lit, priez surtout, hein, parce que priez et remerciez Dieu pour tout ce qu'il fait et demandez-lui de faire de la journée qui va venir avec garantie que vous l'aurez. Une belle journée avec des choses qui vont réussir pour vous. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver ici ce matin. Nous sommes lundi et vous le savez très bien, les lundis, on parle cinéma, on parle musique, on revient sur les offres d'emploi. Clairement, on va encore aider beaucoup de personnes à sortir justement du chômage. Ça nous fait plaisir. Et on remercie Miss Célia pour le travail abattu jusqu'ici. Et on nous parle des bonnes manières, comment savoir se comporter. Parce qu'il y a tellement de petites choses en fait qui vous rendent désagréable lorsque vous êtes en public. Et avec Miss Eve, justement, on va corriger, laver, nettoyer, vous purifier de toutes ces mauvaises manières-là et on va vous aider à devenir une personne agréable d'abord pour vous-même avant les autres. C'est important. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand vous avez de mauvaises manières, vous pensez que c'est aux autres que vous faites du mal. En réalité, c'est à vous-même que vous faites du mal. Vous vous donnez une mauvaise image. Les gens, ils vous regardent bizarrement. Les gens, ils vous laissent dans votre coin et vous retrouvez en singleton one. Vous pouvez être extrêmement performant, professionnel. Si vous n'avez pas de bonnes manières, vous ne valez rien aux yeux du monde. Je vous le dis sincèrement. Ça encore, c'est une autre parole pour ce matin. Et on va parler cinéma dans cette émission également. Ce sera avec Monsieur Joël Missé-Boukbo. À côté, nous revenons sur les concours de slam, le championnat justement du slam, Calebasse Challenge. Ce sera pour le week-end prochain. Et on va surfer avec Mentor Ambulant sur ce concours, également les participants. Et le panier de la ménagère à la maison, comme toujours, au marché. Qu'est-ce qui a diminué de prix? Qu'est-ce qui a flambé? On le saura. Et dites merci à John pour le marathon international de Lomé également. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Quelle énergie. Mais je me poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as mangé avant d'arriver ce matin? Parce que je te sens très énergique. Oui, il y a de l'énergie. Le reste de spaghetti des Lions. Mais c'est pas ça qui m'a donné c'est pas ça qui m'a donné la force et l'énergie. Non, c'est vraiment d'abord par reconnaissance au souffle de vie. Oui, ça c'est très important. Parce que la dernière fois, j'ai un ami qui est allé au lit, on l'a tous vu aller au lit à 3 h du matin. Et le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Et je ne vous dis pas le nombre de personnes qu'on retrouve dans ces situations aujourd'hui. Considérez, hein, j'insiste dessus, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se voient tout puissantes. Toute puissante ou tout puissant. Ah ben oui. Des demi-dieux. Qui se croient décideurs de la vie, de la destinée. Ça m'a inspiré une pensée d'un célèbre écrivain français qui dit riche ou pauvre, puissant ou misérable, les jugements vous rendront blanc ou noir. Voilà. Ça, c'est Victor Hugo. Je répète, riche ou pauvre, puissant ou misérable, les jugements vous rendront blanc ou noir. Ça, c'est Victor Hugo. C'est juste pour revenir un peu sur la pensée humaine. C'est juste pour revenir un peu sur l'égoïsme et l'orgueil humain. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, il va arriver un moment, tu vas te retrouver avec toi-même. Ouais, tu vas devoir partir. Merci Océane d'inspirer cette journée. Redevance ce que le résultat impose. Exact. Voilà. Et puis, dans les bénédictions également, la nature et Dieu lui-même, il te reverse ce que tu as donné aussi. C'est l'équilibre. Attention. Et je vous le dis, si aujourd'hui vous sentez que vous êtes nanti ou que vous avez, je ne sais pas, un peu plus de choses, effectivement. de richesse, de force de décision, richesse matérielle. Et que vous ne vous en servez pas. C'est pour ça que j'adore justement les paroles des ministres qu'on a eues sur le salon Férine. Voilà. Et j'adore également une parole qui nous vient qui en tout cas que moi j'ai entendue de Madame le Premier ministre. On vous dit clairement que les ministres, le gouvernement, il est là justement pour travailler pour le peuple. Voilà. Ça, c'est le modèle tout premier de l'humilité.
vérité que je vois. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont même pas ministres, qui marchent sur les gens. Quand je te dis que tu comprends, tu vois. La grogne matinale dans cette émission. Oui, maman, Tilalo. Tout à l'heure, tu disais que tu as mangé spaghetti de Lyon. Moi, ça m'a plu parce que dans le panel de la ménagère d'aujourd'hui, là, on va parler de ça. On va parler de spaghetti. Merci pour cette belle sortie, justement. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Vas-y, dis. On parle de mort. Et si on parle de mort, on parle de la vie également. Aujourd'hui, c'est quand même avec tristesse et avec un grand regret que nous avons ensemble appris le décès de ce panafricaniste. Nous avons appris avec amertume le décès de Jean-Philippe Kalala Omotunde, afro-caribéen de la Guadeloupe, africain, kamite. Il était quand même celui-là qui revient sur la restitution des peuples noirs. On découvre un peu cette personne. Aujourd'hui, on ne parlera de lui qu'au passé, mais il est quand même une pierre angulaire. Innocent, on peut écouter quelques phrases de cet illustre personnage. Qu'au niveau de cette société, elle soit toujours dans un choc des couleurs de peau. C'est-à-dire il y a un racisme, il y a quelque chose qui crée des tensions. J'étais obligé de le rappeler. Sur le billet d'$1, la pyramide qu'ils ont faite, elle est en Afrique, elle n'est pas en Occident. Bon, la notion de monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le chati. Bon, Narmer, quand il a fondé son premier palais, c'est celui qui a unifié la Haute et la Basse-Égypte en 3200 de l'ère ancienne africaine. Son palais s'appelait Inech-Eb. Quand vous traduisez Inech-Eb en français, ça veut dire la Maison Blanche, parce que c'est un palais en calcaire blanc. L'aigle aile déployé, c'est le symbole de Narmer, qui est le faucon rouge. Ça veut dire qu'il n'y a rien émanant de la pensée intellectuelle. Le monde entier aujourd'hui pleure la disparition de Jean-Philippe Kalala Omotunde, puisse la terre lui soit légère. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter que le professeur, c'est l'un des savants du XXIe siècle, anthropologue, qui a beaucoup fouillé et a révélé beaucoup de vérités sur l'histoire de l'humanité, l'histoire qu'on nous entend cachée. Jusque-là, il y a des débats autour de sa disparition, mais ce qui est sûr, personne ne sortira vivant de cette terre. Ça, c'est une parole de sagesse. Je t'assure, mais c'est très sage. Merci. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. On va y aller rapidement avec quelques messages. Alors, juste pour vous saluer, vous êtes tous beaux et belles ce matin. C'est Florence depuis Lomé. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Florence. Alors, bonjour la pause. J'espère que vous allez bien. Bien de mon côté également, juste pour vous souhaiter un bon début de semaine. C'est Yabeana Yaovi. Merci, Yabeana. Merci, Béana. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je me mets de ce côté. Très bonne émission à vous. Je vous aime. Merci, on vous aime également. Depuis le Bénin. Et justement, le Bénin qui a été visité par l'une d'entre nous ici, Miss Eve, est partie animer un événement ce week-end. C'était justement la cérémonie dédicace du livre Unstoppable. Voilà, Instoppable. Oui. Alors, ce samedi notamment à 18h de Cotonou, on était au Golden Tulip pour la sortie officielle du livre de Madame Christelle Nadège Fagbon, vous êtes instoppable. Je vous encourage vivement à acheter ce livre parce qu'il retrace non seulement l'histoire amère, si je vais le dire comme ça, de l'auteur, mais en même temps vous amène à transformer vos douleurs, vos peines en armes pour devenir instoppables, pour devenir des femmes et des hommes d'impact qui marquent leur génération. Merci. Alors, bravo, mais il faut dire juste quelques mots là. Alors, cette dame que nous avons reçue sur ce plateau, c'était avec Menteur, nous avons reçu. Tu comprends? J'aime me blesser. Je ne me blesse point. Tu comprends? Alors, on l'a reçue, en fait, c'était une histoire très touchante. Fabuleuse. Très fabuleuse. On est parti à la découverte de son histoire, mais attention, il faut ce livre-là à beaucoup de personnes qui ont été sous le joug du rejet, de l'abandon, également à un moment donné de leur vie, qui ont connu ce qu'on appelle le fait d'être imbu de sa personne. Oui, c'est ça aussi, on en parle justement. Oui, allez découvrir. Et vous allez voir les astuces et les techniques pour avoir ce qu'on appelle l'équilibre.
la neutralité, le respect. Tout à l'heure, tonton l'a dit. Et le mot là même, je disais, je contournais comme ça. L'humilité. Je comprends. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver Madame Christelle Nadège Fagboumou demain en émission spéciale. On va parler de justement comment guérir de ses blessures du passé, comment se recréer une nouvelle personnalité et comment se redonner de nouvelles chances dans la vie. Et du coup, vous êtes tous invités sur ce numéro spécial. Coucou la pause. Salut, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, bon début de semaine active à toutes et à tous. Merci. C'est Yann. J'aime beaucoup votre look et l'énergie que vous dégagez sur le plateau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout en votre honneur, absolument. Et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon amie Sidonie. Et c'est Delphin depuis Kégué. Agréable journée à tout le monde. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes magnifique ce matin. Merci. Bonne émission à vous tous. C'est Brigitte depuis Adéticopé. Merci Brigitte. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Allez, vous êtes très bien habillés ce matin. Bonne émission et fructueuse semaine, surtout à tout le monde. Thank tout you. le monde, du sud au nord, de l'est à l'ouest, si vous nous regardez dans cette émission, vous êtes ici chez vous et profitez de chaque instant. Et on parle justement d'être bien habillés. Nous, on est vraiment des moindres. Attention, regardez Monsieur Kenopi arriver sur le plateau. Ah ouais, quand même, hein? Tiré à 1000 épingles. Monsieur Médiéval, s'il vous plaît, mettez-vous par ici. Est-ce qu'on peut lui passer un micro rapidement pour moi? Merci beaucoup. Bonjour, dis donc. Hein? Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Parler, on va quitter ici, non? Comment tu vas, Kenopi? Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je ne sais pas, quand je t'ai vu avec la tenue, j'ai été vraiment fière. Et la seconde pensée que j'ai eue, c'est une mélodie. Je te la donne. Banana, banana, banana. Océane, tu es terrible. C'est ça qui m'est venu en tête direct. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu es tellement mélodieuse ce matin et très inspirée. Ovationnez Océane, s'il vous plaît. Tu sais que j'ai commencé avec Vas-y, installe-toi. Aujourd'hui, en musique avec lui, ce sera assez chaud parce que monsieur l'artiste Kenopi a préparé pour nous une surprise. Hein. Ah oui. Et donc, je lui laisse le soin de nous l'introduire tout à l'heure. Et maintenant, on va commencer réellement cette émission. Merci d'applaudir pour chacun d'entre vous. Merci. On va partir avec Obénalé, les dernières informations de ce week-end. Et juste après, on enchaîne avec monsieur l'Oracle qui va célébrer les anniversaires. Attention, Animal Porte-Bonheur, Moukam. Jig. Voilà, on en a tellement reçu ce week-end que voilà, ne pas en parler serait pas du tout bien. Alors, de l'autre côté, à Agoué, il y a la structure Vanessa Event DB qui a organisé un masterclass sur comment maîtriser son jeu d'acteur, le lâcher-prise avec Stephen Haff, le grand réalisateur, et David Mauto, qui est également un acteur, donc ça a connu, la participation. Tu as été blessé, oh? Il a me blessé. Il a me blessé. Voilà, je suis là. Donc, il a connu la participation de nombreuses personnes. Et donc, à cet atelier, on a eu à montrer comment est-ce que les acteurs doivent se prendre, comment est-ce que l'idée de concevoir un film jusqu'à la réalisation de ce film. Et c'était un atelier extraordinaire et beaucoup de personnes en ont vraiment bénéficié. Alors, à l'hôtel Azuria, ce samedi également, s'est tenu l'atelier sur comment réussir la pose d'un spot audio. Alors, les apprenants ont été surpris qu'il ne s'agissait seulement pas de spots qu'on attendait, mais de tout un travail, de la conception du test de spot. Quels sont les mots à utiliser ou à employer pour constituer le spot? Donner du ton. Donner du temps. Comment agencer les mots? Pour donner de la mélodie. Pour donner de la mélodie. Et maintenant, comment descendre sur la pose proprement dite du spot publicitaire. Et ils ont également appris qu'il y a différents types de spots. Les spots showbiz, voilà, exactement, les spots institutionnels, ou soit film institutionnel, ou corporate, qui demandent à être calme, posé, dans la pause. Il y a des spots showbiz qui demandent assez de dynamisme. Festif. Voilà, très festif, avec beaucoup d'énergie. Il y a des voix documentaires qui demandent à ce que vous alliez posément, parce que là-bas, c'est une narration, la concentration. Comment ça va? Parce que vous narrez en fait, comment ralentir.
Voilà, comment aller avec de la puissance. On a appris un nouveau geste aussi. Ah ouais, bravo, attention. On a appris un nouveau geste. Hein. Dans la pause de voix, comment... Et vous récupérez. Voilà, tu comprends. C'est dans la pause, on va savoir tout à l'heure. Hein. OK, d'accord. Voilà, comment poser les voix documentaires, comment poser également les voix reportage. Un journaliste qui va sur le terrain et qui ramène voilà, une image, un sujet. Et voilà, comment traiter cette information. Maintenant, comment rendre cette information assez audible et image visuelle pour que les gens puissent comprendre. Voilà. La pause, elle est différente de celle de documentaire, d'un spot institutionnel, comme tu viens de le dire, et d'un spot festif. Commercial. Voilà. Commercial, si vous le voulez. Moi, je veux vraiment qu'on puisse faire également une petite parenthèse la prochaine fois qu'il y aura formation sur la voix de doublage. On en a parlé, on a eu à travailler sur cette partie de la chose, le doublage, qui va un tout petit peu avec le théâtre. Vous voyez, être voix off est carrément différent d'être doubleur. La voix off, vous entretenez la voix pour aguicher l'attention des gens et attentionner les gens, attirer l'attention bien sûr des gens, à pouvoir rendre passer un message, rendre un texte. Et le faire très agréable. Mais le doublage, ça fait plus du théâtre. Vous jouez, les acteurs. Et là-bas, la voix n'importe pas. On peut aller trouver une voix peut-être d'un bébé, d'un malade, de quelqu'un de imposant. La voix de tristesse, de joie extrême. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, ce sont ces... Mais celui qui a réussi à faire toutes les voix... Non, même pas. C'est vrai que Patrick n'est pas loin, mais celui qui est ici au Togo a réussi à faire toutes les voix, excusez-moi, c'est quand même Adjaro, quoi. La partie, la phase là qui m'intéresse, pasteur donc pour les journalistes, entre griffes, mais c'est pour jouer. Voilà, lui n'est pas pasteur, il est docteur, il est d'Aburik Bijinawa. Voilà, c'est ça. L'espace du docteur Russell Adjaro. Alors, donc, on a parlé également du doublage, des voice-over, des voice-in, qui sont carrément différentes de tout ce qui est voix off. On a parlé aussi du doublage en personne. C'est toute une école, le doublage. Comment rendre, comment mettre de l'émotion. C'est vrai que le sport a besoin d'émotion, mais pas tellement. Chez les doubleurs, c'est l'émotion. En fait. Voilà, c'est ça. Contextualiser. Donc, la formation s'est soldée par une ambiance très festive. Et voilà, c'est ça. On a partagé. Ils ont aimé, ils ont redemandé. Il y en a qui ont dit, voilà, on va refaire. La prochaine formation, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Donc, hâtez-vous déjà pour sauvegarder ou garder votre place. Garder votre place pour la prochaine formation. Voilà. Merci, Jerry Wisdom. On t'applaudit pour le travail. Merci. D'ailleurs, il y a un message ici qui va te faire plaisir. Bonjour les pauses, vous êtes tous beaux. Merci, ça, c'est légitime, tout le monde est beau ce matin. Mais particulièrement, j'aime trop le gars en pantalon jaune. OK? Alors maintenant, je vais te demander de te mettre debout, s'il te plaît. Vous comprenez? Parce que cette partie de message va te vendre. De la manière dont tu n'as jamais vendu, tu vas voir. Bien. Kenopi, faux sonore. Merci beaucoup. Bien. C'est ça. Alors... J'aime trop le gars en pantalon jaune. Toujours les lèvres blindées en huile à lèvres. Je vous aime tous. Bonne émission. Merci. C'est un message qui vient de Cotonou. Merci beaucoup. Maintenant, tu peux aller t'asseoir. Merci, ça me va tout droit au cœur. Tu blindes tes lèvres là, vraiment. Mais tu sais, c'était le samedi dernier, on a participé également à une petite dégustation. Peut-être que ça m'a brillé un tout petit peu, tu vois. Il y a Duchesse de Châteaufort qui a présenté ses produits bourgeoisie avec le cognac, avec le whisky. Tu sais, de bons mélanges, un bon cocktail avec du citron. Tu comprends? Et juste après, comme ça. On a compris. Félicitations à la maison Duchesse de Châteaufort. C'est ça qui nous fait briller. Quand vous vous ramassez pour aller là-bas, là, vous ne nous dites pas, vous revenez, c'est pour nous montrer des images. Et bien sûr... Ça, c'était à la formation. Ça, c'était à la formation. Le chargé de mission, Yannick, était vraiment en mission. Bravo, Yannick. Allez, merci. Bonjour la pause. Bonjour. Je profite de cette occasion pour saluer la famille Ajavon. Mes amis, ma fiancée, et c'est de la part de Barnabé Ajavon depuis la Guinée-Conakry. Merci Barnabé. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous aime tous. C'est Albertine depuis Adido Gombe. Merci Albertine. Bonjour la pause. Vous êtes tous très mignons, surtout la présidente de l'émission. Oh,
Applaudissez. Ah oui. Voilà, c'est elle. Oui, mais quand vous parlez en présence de votre présidente, faites moins de bruit. On a une présidente. C'est pas bien. Je peux vous envoyer en exil à n'importe quel moment quand même. Hein. Merci beaucoup. Alors, il dit, elle, Rachido de Paris 75 depuis Niamey. Merci. C'est vraiment très, très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Très bien, super Juste pour cool. vous dire que vous êtes vraiment très mignons ce matin. Que Dieu vous bénisse et vous donne de la santé. Et justement, en parlant de santé, aujourd'hui, on va parler également de la journée mondiale du diabète. Ce sera tout à l'heure avec notre invité. On est avec le docteur Ekwe Kouvaré Damien. Et attention, quelles sont les activités sur cette journée? On va découvrir ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va célébrer les anniversaires. Et à côté, on va également dans tout ce qui est le monde du slam avec Mentor Ambulant. Est-ce qu'on peut juste coupler les deux têtes à la même table? Merci beaucoup. Jingle. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Tout à l'heure, il s'est blessé. Oui. Il voulait parler de couplage, il a dit la couplure. Tiens, t'es blessé. Oh. C'est comme Miss Eve l'a dit, c'était juste pour badigeonner un peu le mot. Tu l'as badigeonné, ce mot. Ok, on a compris. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'oracle, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Lui aussi, il a blindé ses lèvres. Hein. Je te dis. Vidéo signalée là. Il faut que je diminue. C'est bon? On le diminue, tu comprends? C'est déjà allé où ça doit aller. Hein. Les gens ont vu, mais comment tu diminues sauvagement comme ça? Il faut le faire doucement. Alors, on célèbre qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en pays évé, nous allons célébrer les Adjo Kodjo. En pays kabien, nous allons célébrer les Odalo, Odabalo. Alors, il y a quelque chose dans cette phrase que j'ai raté. Les liaisons embellisses. Mentor ambulant. Nous allons célébrer les Adjo. Les Adjo. Merci. Merci. Là. Kodjo. Voilà, on refait un peu pour voir. Merci bien. Les Adjo et les Kodjo. Oui. Tu vois? Voilà. Les Adjo. Oui, et les Kodjo. Donc, on a mis SA Adjo. Mais tu as dit les, non? Tu vas te blesser. Alors, aujourd'hui, le 14 novembre, nous allons célébrer les Sidoines et les Sidonies. Sidoine. Très joli prénom, Sidoine. D'accord. Alors, on va connaître également la personnalité des Sidoines. Animal porte-bonheur, bien entendu, en passant par votre rapport avec la faune et la flore. Aujourd'hui, je l'ai dit sans tête. Je ne me suis pas blessée. Bien, ok. Alors, on y va. Alors, les Sidoines, vous êtes des gens de bon cœur et vous aimez tout le monde, mais vous avez des retenues. Sidoine, là? Ouais. Ok. Alors, vous êtes, oui, c'est ça. Vous êtes intelligent et vous aimez prendre le dessus en toutes choses. Vous êtes un peu les Agbantouvi, quoi. Agbantouvi. Faites doucement, frère Sidoine. Faites doucement. J'espère. C'est un frère Sidoine, ça veut dire qu'il est dans la congrégation chrétienne. C'est un frère Sidoine. Oui, parce que moi, j'ai des Sidoines aussi qui n'ont rien à voir avec l'Église. Bon, continuez. Alors, vous aimez quand on crie votre nom partout. Vous aimez prendre le dessus, quoi. Agbantouvi, Agbantouvi. Voilà, c'est ça. Mais vous n'êtes pas du tout humble. Mais vous, bon ami, alors qu'on vous l'a dit, là, le bruit n'est pas bon. On l'a dit en début d'émission, l'humilité est une bonne chose. Avec les Sidoines, là, et voilà, vous avez compris maintenant? Ça, c'est plus fort que moi. On a dû vous expliquer ça dans le dialecte d'Afounoupa pour que ça rentre. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Continue. Alors, vous avez une intuition aiguë et une compréhension très aiguë. Ah, ok. On vous explique en minant, en fait. Intuition aiguë, mais quoi le deuxième? Ils ont une compréhension aiguë. Mais c'est un nom comme Kama. Intuition aiguë, mais je ne passe pas. Tu t'es blessé. Je ne passe pas. Intuition aiguë, pardon, il faut nous laisser ici. Sidoine là, non?
OK, on poursuit. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Topaz, il est toujours là, c'est votre pierre de naissance. OK. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 16, le 19, le 28 et le 40. Voilà. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, le pourpre et l'orange. D'accord. Voilà. Alors, le marron qui évoque le retour aux choses simples, pourpre qui a une forte valeur positive. Oui. C'est une couleur vivante qui inspire la bonne humeur, le dynamisme et la chaleur. La bonne humeur. Ah, mime, Seigneur. Tu vas te blesser. Elle me blesser. La bonne humeur. Ah, oui. Alors, le pourpre qui est toujours associé à la royauté. Okay. Voilà. Vous avez comme jour de chance le mardi. Oui. Vous avez comme fleur porte-bonheur l'anis hysope. L'anis hysope, ouais. OK. Vous avez comme plante porte-bonheur la lysimaque. La lysimaque, voilà. Et l'animal porte-bonheur dans quelques secondes. Mentor ambulant, de quoi on parle justement dans Bizarre aujourd'hui? Bien sûr, de ce combat farouche. D'abord, il faut qu'on félicite l'organisateur du grand concours Calebasse Challenge, 13e édition. Bah oui. Exactement, nous sommes à la 13e édition cette année. Et il s'est fait que, à l'année de renouvellement, on a envoyé tellement de champions en compétition. Ils sont tous partis. Hein? Ouais. Et le samedi dernier, Abraham est sacré lauréat à la Coupe Ouest. Non! Il est 3e. Je me lève. Oh my God. Justement. Bravo. Donc, toutes ces semaines, on va parler de ce combat farouche dont je parlais. Ce combat entre les mots M-O-T-S contre les mots M-A-U-X. Et je vous dis déjà, mercredi, on aura la conférence de presse pour présenter les médailles de nos champions du monde. Magnifique. Et en plus, parler en même temps de la 13e édition de Calebasse Challenge qui arrive à grands pommes, à cheval. Et tout se passe le 19, bien sûr, sur la grande scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Innocent, si tu es avec moi, on y va avec ce visuel et on revient. Rapidement. Dans le cadre de la 13e édition du Festival international Grand Show Calebasse Challenge, l'Institut français du Togo vous invite le 19 novembre 2022 sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé pour une soirée inédite dédiée à l'art oratoire. Du 12 au 20 novembre 2022, Lomé va vibrer au rythme des mots célestes. Au programme, Virginie Sipa de la France, Placide Conan et Kong de la Côte d'Ivoire, la voix de l'orphelin du Gabon, African Da du Burkina Faso, Maoulolo, Waponti, Roi Boko et Jeff Ezebio du Togo. Rendez-vous le 19 novembre 2022 pour la grande finale de la Coupe nationale de slam, Grand Show Calebasse Challenge. Voilà. Ah oui. Alors, la date, elle est retenue. Donc, on vous l'a dit, c'est le samedi prochain à partir de 18h. 18h sur la grande scène Bella Bello à l'Université de Lomé. Donc, vous êtes étudiant, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes opérateur économique, whatever. Vous êtes tous invités et attendus pour découvrir justement le gros duel entre les mots M-O-T et les mots M-O-T-S. Voilà, j'allais me blesser. Et les mots M-A-U-X. Voilà, applaudissez. Rappelez que l'entrée, elle est gratuite. La sortie aussi, elle est gratuite. Tâchez-vous de prendre vos invitations sur le 91 63 16 48. 91 63 16 48. Et puis vous tombez sur le chef de l'État, bien sûr de la motorante. Bien sûr. J'ai eu peur. Alors, on était justement sur l'animal porte-bonheur des Sidoines. Quel est donc cet animal? Avant de nous donner, s'il te plaît, depuis que Balimé et Arnaud vous envoie un gros coucou. Merci. Bonjour mes frères et sœurs de la pause. Bonjour. Je vous souhaite une excellente semaine et je profite également pour souhaiter une excellente semaine à ma famille Djignon depuis Atitogon. Kewame, voilà, c'est ça. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. C'est ma toute première fois de vous suivre. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu vous protège et bonne émission. Merci. Alors, beaucoup la pause, comment allez-vous ce matin? Très bien, super cool. Et Jodjinam depuis Dijoli. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Merci beaucoup pour... attention, ça c'est un message que je vais lire avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à l'animatrice pour le message fort en début d'émission. Ça nous tenait à cœur. Vous êtes très mignons. Vos tenues, la déco, les couleurs, tout est parfait. Mais attention, c'est parce qu'on est en Full HD. Vous n'avez pas vu
Comment on va rater ce comment? C'est parce que justement, vous nous voyez en Full HD. C'est clair, clair, limpide, limpide. Il voit tous les détails. Alors là, même si tu sens que l'image n'est pas claire, c'est pas la TVT, c'est ta télé. Alors, vous faites vraiment, vous faites bien de donner une belle image de la télévision au Togo. On sent qu'un travail pointu est fait derrière. Je profite pour saluer tous les jeunes qui se battent comme des lions, jours et nuits, pour sortir la tête haute. Florentin Kaga. Il me blesser. Florentin Kaga, voilà, depuis Agouet. Merci Florentin. Merci beaucoup. Animal porte-bonheur. Non, attends, faut pas encore donner. Maman? Non, je veux pas de pot de fleurs. Non, s'il vous plaît. Je vais sur Océane, voilà. D'accord. Une plante, en fait, pousse des fleurs avec le limbe sur la feuille. Actuellement, à l'heure T, Océane est une plante qui a poussé des feuilles au niveau des oreilles. Quel genre de feuilles? Feuilles orées. Non, les feuilles, non. Les feuilles dorées. Applaudissez. Allez nous dire. Océane, j'ai besoin qu'on m'applaudisse parce que les temps sont durs. On va t'applaudir gratuitement. Hein? Merci, mentor ambulant. Très, très belle sortie. Alors, vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui. Bonjour la pause, comment allez-vous? Très bien, super cool. Vous êtes tous super. Bonne émission à vous. Fructueuse journée et très belle semaine. C'est Olga Avogbe depuis Cotonou. Merci, Olga. Bonjour la pause, bonne émission. Merci. Le Gabon, Bolo à tous ceux qui nous regardent depuis le Gabon. Bonjour la pause. C'est Farida depuis le Gabon. Je vous aime tous. Océane, j'adore ta tenue. Merci beaucoup. Farida, bonjour la pause. J'aime l'émission et je suis fan de vous. Jerry, c'est toi? Ah, c'est Fred depuis 229. Ok, d'accord. Bon, on a pris. Merci beaucoup. On dit qu'on t'aime bien. Il faut dire merci. Bien. Ah, merci. Voilà. Allez, on va marquer une pause ou on marque pas? L'animal. Oui, c'est dit, je voulais. Alors, vous demandez habituellement quel est votre animal porte-bonheur. Vous envoyez tout plein de dates pour qu'on puisse vous aider à trouver votre animal porte-bonheur. Mais aujourd'hui, c'est le tour des sites. Voilà, on l'a dit, vous êtes vraiment assez compliqué. Trop imbu de votre personne, mais vous êtes super intelligent. Et puis, vous avez l'esprit de vision. Bon, soit. Animal porte-bonheur. Alors, l'animal porte-bonheur du jour, c'est l'iguane. Sidoine. Alors, animal porte-bonheur. L'iguane comme Sidoine. Si c'est nous qui avions dit vous allez vous fâcher. C'est de la famille des reptiles. Ah ouais. Mais ça fait caméléon. Hein. D'abord, c'est super artistique. Voilà. Oui, et ça déjà. L'architecture est très... Maintenant, si on cherche des points positifs, c'est un animal qui a un regard très impoli, un regard comment? Impoli, imbu de sa personne. Il faut regarder son air pour comprendre. Bien, oui, ça concorde avec l'une des qualités. Il n'est pas du tout un... Il parle des points positifs. Oui. Des soupçons de points positifs. Soupçons de points positifs. Après, vous êtes très architecturé, je ne sais pas. Oui. C'est votre animal porte-bonheur. Oh my God. On va partir avec la photo, la vidéo des photos des anniversaires si on l'a. On va partir avec la vidéo, ensuite on enchaîne avec la plage publicitaire. Quand on va revenir, on sera sur les offres d'emploi. Et également Miss M qui revient avec les bonnes manières. Attention, on a notre encart de musique avec Monsieur Kenopi et bien entendu John de l'autre côté qui attend de nous parler sport. Et bien sûr, Monsieur Action, Monsieur Cinéma qui est une grosse surprise pour vous. Mais le plateau que vous attendez sera là dans quelques minutes. On va parler justement de la journée mondiale de lutte contre le diabète. Image. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible.
Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc. J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Togocom, avancez. Pour vous, pour tous. Voilà, alors, on est toujours content de vous avoir. Vos messages affluent. Franchement, aujourd'hui, vous êtes très actifs. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Amen. Bonjour l'équipe. Bonjour. Vous êtes tous élégants. Je salue toutes les femmes vertueuses d'Akato d'Aimé. C'est Marcel qui nous envoie ce message. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super. C'est Cécile depuis Bec-Pays-nous. Vous êtes tous mignons ce matin. Je suis née le 24 septembre. Alors, tous ceux qui veulent avoir leur animal porte-bonheur avant la date ou après la date, on a trouvé la formule pour vous aider parce que connaître votre animal avant la date peut vous porter malheur. Mais il y a un animal qui porte bonheur à tout le monde entier. C'est le crapaud qui est d'office déterminé, décidé, choisi pour représenter... C'est comme moi à tout le monde. Voilà, animal porte-bonheur. Comment on dit ça? On l'a choisi pour vous tous. C'est... Commun. Voilà, c'est comme moi. Comme moi. Merci beaucoup. C'est comme moi. Il ne faut pas blesser. Alors, on va parler justement de cette maladie. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez connu des personnes qui en ont souffert. Moi, j'en ai connu. Ce n'est pas du tout agréable. On parle du diabète. Aujourd'hui encore, j'ai plein d'amis qui sont obligés de vivre avec l'insuline. Comment ça se passe? Est-ce qu'on en guérit? Comment on peut prévenir cette maladie, justement? J'aimerais qu'on puisse applaudir et saluer la présence du docteur Ekwe Damien, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la journée mondiale du diabète. Bonjour docteur, on va prendre le micro. S'il est déjà allumé. Docteur. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour docteur. La voix. Ah oui. Docteur, est-ce que vous avez déjà essayé une voix off? Non, mais je vais apprendre avec la pause. Absolument. Belle résolution. Très belle résolution. Absolument. Alors, docteur, on parle justement de la journée mondiale du diabète. Mais avant tout, on voudrait qu'on revienne justement sur le mot diabète. Qu'est-ce que c'est? Merci. Le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre dans le sang, dit simplement. Et comment est-ce que le sucre augmente dans le sang? Il faut dire que nous avons besoin du sucre pour vivre. Donc, dans notre akoumen, dans notre riz, etc., il y a du sucre. Et ce sucre, nous l'utilisons pour vivre. Mais quand est-ce que ça arrive que le sucre augmente? Le sucre augmente parce que la voiture du sucre, qui est l'insuline, et dans notre ventre, il y a un organe qu'on appelle le pancréas. Le pancréas sécrète un liquide qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est la voiture du sucre. Et donc, à partir du moment où il y a un problème entre la voiture et les passagers, le diabète va apparaître. C'est-à-dire, vous prenez une voiture de 5 places pour aller chercher 20 personnes, il ne peut pas rentrer dedans. Claire. Ou bien, vous prenez une voiture de 5 places pour chercher 5 personnes, mais il arrive que la voiture tombe en panne, il va avoir un souci. Donc, chez les enfants d'abord. Les enfants, ils peuvent naître avec un pancréas qui ne sécrète plus de l'insuline. Parce que la maman a pris des médicaments peut-être pendant la grossesse qui a bloqué la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Donc, l'enfant naît diabétique. Ou un enfant, au cours de sa vie, a une maladie qui touche son pancréas. Le pancréas ne sécrète plus d'insuline, donc il n'y a plus la voiture qui va venir chercher le sucre. Le sucre va s'accumuler dans le sang et donc l'enfant sera
diabétique. Chez les personnes âgées, c'est tout ce qui peut altérer le fonctionnement du pancréas ou de l'insuline. Et ça va de la consommation excessive du sucre, ça va de la consommation du tabac, ça va de la consommation excessive de l'alcool. Je fais un clin d'œil à mon ami. Diri Wisdom. Qui, non, c'était juste une dégustation. Ok, ça passe. Et surtout de la mauvaise alimentation. Voilà. Aujourd'hui, il faut dire que nous mangeons trop sucré, trop salé et trop gras. Et puis, il y a des maladies génétiques qui empêchent l'organisme de reconnaître sa propre insuline. C'est-à-dire l'insuline est en panne. Et donc, l'insuline ne transporte plus le glucose et le sucre va s'accumuler. Et puis, il y a la grossesse. Lorsqu'une femme tombe enceinte, il y a une hormone qu'on appelle la progestérone qui protège le bébé pendant les 9 mois. Il arrive que la progestérone bloque le travail de l'insuline et donc la femme enceinte va être diabétique. Voilà un peu ce qui conduit à devenir diabétique. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut en guérir quand même? Oui, en termes de prévention, oui. Lorsque nous parlons du diabète de type 2, le diabète des adultes, mais pour le diabète des enfants, non. Parce que on peut dire que des fois, c'est juste de malchance. L'enfant ne sait pas dans quelles conditions son pancréas arrête de produire de l'insuline. Donc, chez l'enfant, non. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants diabétiques. Beaucoup. Nous avons un que nous avons présenté ici la dernière fois sur une autre émission de la TVT, qui a 20 ans et qui a été amputé. Aujourd'hui, on lui a coupé les 2 pieds à cause du diabète. Et donc, ces enfants diabétiques ont beaucoup de complications. Il y en a aujourd'hui qui ne voient plus, ils sont devenus aveugles dû au diabète, il y en a des problèmes cardiaques. Mais l'amputation due au diabète, c'est toutes les 20 minutes dans le monde. Et vous imaginez autant d'enfants qui sont amputés à cause du diabète. Pour les adultes, il s'agit de faire attention à la consommation de l'alcool, donc réduire la consommation de l'alcool, arrêter la consommation du tabac. Et quand je parle du tabac, je parle du chicha, parce que quelques bouffées de chicha correspondent pour la plupart à avoir fumé 12 baguettes de cigarettes. Il faudrait revoir notre alimentation trop sucrée, trop grasse et trop salée. Il faut donc apprendre aux générations futures à revenir à notre alimentation traditionnelle, à nos boma, à nos adémas et tout le reste. Et puis, il faut faire du sport. Au minimum 30 minutes de marche. Tous les jours. Tous les jours. J'ai une question. C'est bizarre, mais d'où nous viennent ces informations? Je cite. Et puis, c'est un phénomène qui emballe des la jeunesse. Clubs, on a des restos. Et ça se foisonne aujourd'hui un peu dans les coins, tu vois un chicha club. D'où viennent ces informations? Oui, bon, c'est des informations complètement erronées. Et le souci que nous avons au-delà du tabac qui se trouve dans le chicha, aujourd'hui, nous savons, pas partout, mais nous savons que dans beaucoup de chicha, les gens mettent de la drogue. Et ça, c'est un fléau qui gangrène énormément notre jeunesse. La chicha, il faudrait que nous fassions une véritable lutte contre cette consommation du chicha qui est complètement négative pour tout le monde, et surtout les jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, les composés de la chicha sont classés parmi les facteurs de risque des cancers du sein, par exemple. Donc, il est important pour nous de réactualiser cette lutte contre la chicha. Merci, docteur. Alors, merci, docteur. Je salue de passage l'ONG Girapa qui fait un travail énorme sur le terrain pour la réduction de la consommation des substances psychoactives. Alors, docteur, vous avez parlé tout à l'heure des enfants qui souffrent du diabète. Auparavant, on associait cette maladie aux personnes âgées et aux adultes, et voilà. Et c'est défini comme maladie de civilisation. Pourquoi les enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux voir un enfant qui est né à 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut détecter immédiatement cette maladie. Qu'est-ce qui explique cela? Et surtout que ça augmente, les cas vraiment sont à foison. On peut dire d'abord que c'est plus détecté peut-être parce que la sensibilisation augmente et que d'autres enfants sont décédés du diabète, peut-être qu'on n'en sache pas que ce soit le diabète. On sait par exemple que dans certains couvents vaudous, ces enfants qui urinent beaucoup, qui boivent beaucoup, qui ont tout le temps faim et qui maigrissent sont considérés comme des esprits maléfiques. Aujourd'hui on peut dire que la science est avancée ou la sensibilisation est plus avancée, on sait que ce sont des enfants diabétiques. Mais au-delà de ça, c'est l'alimentation.
le problème aujourd'hui, c'est que le diabète des adultes se retrouve chez les enfants très tôt. Parce que les enfants mangent trop sucré, trop salé, trop gras. Et pour nous, parents, nous pensons que lorsque nos enfants grossissent, il y a cet atavisme social qui dit que mon enfant, quand il grossit, c'est que ça va à la maison. Alors que justement, ça ne va pas. La malbouffe, ça ne va pas. Les enfants ne pratiquent plus autant d'activité physique qu'avant. Nous, on faisait quoi? Jaskele, on courait partout, on faisait la guerre, on montait les... Brouettes, ainsi de suite. Aujourd'hui, les enfants, ils sont à la tablette, ils sont au portable, ils maîtrisent les écrans mieux que nous. Et du coup, ils ne font plus d'activité physique. Le pire, c'est que même dans les établissements scolaires, les établissements scolaires réduisent les heures de sport au profit des heures de mathématiques, de français, parce qu'il faut réussir au BEPC, au CEPD, ce qui est grave pour nous. Et on a de moins en moins d'espace de jeu pour les enfants. Parce que nous, on avait des espaces verts partout, les maisons n'étaient pas construites. Aujourd'hui, tout est coincé. Et aller jouer dans la rue, il y a les étudiants qui vont passer quand il y a les enfants. Du coup, les enfants font très peu d'activité physique, très peu d'activité physique, ce qui explique cela. Mais en plus, la mauvaise bouffe. Franchement, ces habitudes de laisser les enfants consommer tout ce qu'ils veulent en termes de sucre, en termes de gras, il faudrait que les parents fassent plus d'efforts. Merci infiniment, docteur. Alors, moi, je vais quand même continuer avec mes questions avant qu'on ne revienne à ta question, s'il te plaît. La journée mondiale du diabète, c'est pour quand et quelles sont les activités qui sont prévues? Le 14 novembre, donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale consacrée au diabète. Pourquoi cette date? Parce qu'il y a 100 ans que l'insuline a été découverte et synthétisée. Et donc, nous sommes aujourd'hui, journée mondiale du diabète, le 14 novembre. Il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'association togolaise de contrôle du diabète, au niveau du grand marché de Lomé, ils ont organisé une marche ce matin. Actuellement, ils sont en train de faire des dépistages, des théâtres, plein d'activités. Et l'association de la santé alimentaire, GISA, on vient d'organiser une conférence à Kégué sur tout ce qui va se passer dans cette semaine. Et donc, à partir du jeudi, vendredi, samedi, il va y avoir des dépistages sur plusieurs sites, 11 sites. Sur tout le territoire national ou seulement à Lomé? Essentiellement à Lomé. Mais il y a d'autres associations comme l'ATD qui vont relayer l'information et des dépistages sur toute l'étendue du territoire. Le samedi matin, l'association togolaise du diabète organise une marche qui part de l'OTR vers le siège de l'ATD, Association togolaise du diabète à Condomé. Et puis, le vendredi, il y a plein de symposiums, des symposia au niveau du Kégué. Nous avons invité, donc, il y a un symposium pour discuter de la médecine traditionnelle, avec les pharmaciens, avec les assurances, pour discuter de la prise en charge du diabète. D'accord, super. Alors voilà, la prévention justement du diabète chez les jeunes, vous avez parlé de l'alimentation, faire du sport également. Mais docteur, si vous avez un dernier message à adresser à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, éveil de conscience, on ne répétera jamais assez pour que le message passe. C'est ce que vous allez leur dire. Nous restons schématiques sur les 4 éléments qui font le lit du diabète. D'abord, la consommation du tabac. Restons zéro consommation du tabac. Réduisons la consommation de l'alcool. Par rapport à l'activité physique, faisons l'effort de faire des 30 minutes de marche chaque soir et bougeons. Faisons de l'activité physique. Merci infiniment, docteur. Merci beaucoup d'être venu. On n'a malheureusement plus le temps pour la question de Joël. Je voudrais rappeler que nous sommes avec le docteur Ekouekouari Damien et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète avec toutes les activités qui sont étalées sur toute la semaine. Et donc, vous pouvez aller et y participer. Mais le plus important, allez vous faire dépister. Ça, franchement, ça peut vous sauver la vie. Hein. Bien. Alors, docteur, nous, on va participer avec vous à réduire le taux de diabète ou de contamination, enfin, pas de contamination, mais de malades de diabète, si vous voulez. Et vous allez nous aider aussi à réduire le taux de chômage avec Miss Célia. Et on va parler également des bonnes manières. Attention, parce qu'il y a trop de gens qui ont des manières, mais à tout va. Voilà. Ce sera avec Miss Eve. Donc, on va coupler les deux jingles. Miss Célia et Miss Eve, on les retrouve au plateau juste après ceci. Préconisez la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Eva Dolo. L'osmosis fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24, à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien.
Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Salut! Moi, c'est Andrea depuis Cacavelli. Vous êtes trop mignons aujourd'hui. Bonne émission. Je vous aime. Salut la famille. Salut! Étienne depuis Agouekove. Je vous remercie pour cette émission. Merci au docteur pour la question de chicha. Oui. Seulement, si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour cela, cela va réduire la consommation. Et je pense que le message est déjà au niveau justement de la cellule anti-drogue qui est en train de faire un travail extraordinaire sur le terrain également. Donc, merci aussi de les encourager avec des ovations. Je pense que oui, ça va leur donner de la force. Un message depuis Dakar. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Vous êtes très mignonne, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous regarde chaque jour depuis Dakar. Merci. Nangadef, Nangadef, Nami Pikira, Watara, Tuta. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bien. Alors, bonjour John. Il était de l'autre côté, sympa la veste. Hein? La classe. Sympa la veste, hein, John. Oh non. Oh yes. Les garçons, hein? Je vais rougir. Mais toi, j'ai pas entendu, tu sais, j'ai pas entendu la musique dans ma tête. Toi, j'ai entendu, mais une autre musique. Celle-là, c'était pour Kenopi. Toi, j'ai entendu bang, 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 bang. Mission impossible. Mission impossible. Merci, John. Alors, Miss Célia, comment tu vas, ma princesse? Bonjour à tout le monde. Bonjour, Célia. Ça va? Je vais très bien. Non, Miss Célia, nous, on était dans l'énergie hein, quand tu es arrivée là. Il faut monter d'un cran hein, dans l'énergie, justement. Combien d'offres d'emploi? Alors, j'ai 2 offres d'emploi pour vous et spécialement pour aujourd'hui, une demande d'une jeune fille qui aimerait bien travailler. Ok, super. Voilà. Ok, d'accord. On y va avec les offres? Vas-y. Oui. Si Innocent est prêt quand même à m'accompagner. Innocent, est-ce que tu es prêt à accompagner la fille? Voilà, Innocent, il est prêt. On y va. Alors, on vient de commencer avec la demande. Elle dit, je cherche un travail à temps partiel. Nounou, serveuse, restée dans une boutique. Je suis à Adidogomé, étudiante. Je réponds au 91 84 92 07. Besoin. Je crois que Innocent a fait une petite erreur. Oui. Il a enchaîné avec... Voilà, il a enchaîné avec... OK. Mais on peut lire quand même, Est-ce qu'on peut revenir sur la première image? Oui. On va lire cela quand même. On y va. Alors. Besoin d'une esthéticienne immédiatement disponible pour travailler dans un salon situé à Agoué-Sobosito, Somaïa. Si vous êtes intéressé par l'offre, il suffit de contacter le 90 31 25 26. Le 90 31 25 26. Voilà. Image suivante. On va continuer. Voilà. À la recherche d'un stage? Je suis à la recherche d'un stage dans le domaine de la vente dans une pharmacie. Je suis étudiante en fait de formation. Vous pouvez la contacter sur le 92 38 07 47. Super. Le 92 38 07 47. Voilà. Et pour finir, une coiffeuse est à la recherche d'une fille âgée de 15 ans, une fille cabier bien sûr. Elle va rester chez elle. Elle signera le contrat à la fille de 3 ans. La fille va rester chez elle à la maison et venir au boulot pour l'apprentissage aussi. Si vous êtes intéressé, il suffit de contacter le 91 30 90 04. Voilà. Le 91 30 90 04. Je vais terminer ma rubrique avec le concours par nous. Pour nous. On va y aller rapidement. Mais voilà. Tu es très down aujourd'hui. Voilà, c'est normal. Dis-nous, allez. Justement. Ou bien elle n'a pas dansé la danse, si tu comprends. Non, même pas. Je vais juste demander à Innocent de me balancer la petite vidéo. Comment les parents vont faire pour nous envoyer les vidéos. Et qu'est-ce que les vidéos là vont comporter. Innocent. Je suis en classe de CM2. Nous, enfants, sommes vivement contre les déchets plastiques et nous soignons à la campagne par nous, pour la protection de l'environnement.
Bonjour, je m'appelle Molo Bossouina. Saviez-vous que la destruction de la nature menace nos vies? Les forêts et les terres naturelles sont vitales pour notre santé et notre bonheur. Elles aident à lutter contre le réchauffement climatique et produisent l'oxygène que nous respirons. Alors papa, maman, frères et sœurs et mes camarades, si vous êtes convaincus comme moi qu'il est important de protéger et de restaurer la nature, vous devez absolument relever ces défis avec moi. 1. Évitons de couper les arbres, bien au contraire, prenons-en soin, afin de garantir notre vie et celui des animaux. 2. Évitons ensemble les gaspillages alimentaires et les emballages à usage unique. Protégeons les lacs, les rivières et la mer, en rendant leur environnement propre et sain. 4. Plantons au moins un arbre le jour de notre anniversaire pour garantir la santé et la sécurité des générations à venir. Merci. Bonjour mes amis, je m'appelle Marou Salmon, en classe de CM2. Nous les enfants sommes vivement contre les déchets plastiques et nous nous joignons à la campagne par nous, pour la protection de l'environnement. Voilà, alors parlons pour nous. Donc, si vous êtes parents et que vous êtes intéressés, vous voudrez que vos enfants participent à ce concours. Merci justement de leur faire les vidéos et de les envoyer dans cette émission. Et les frais d'inscription sont à 5 000 francs et les frais de participation sont bien sûr à 15 000 francs. Vous pouvez les envoyer sur les numéros suivants, le 79 89 44 96 ou le 91 98 07 97. Merci. Merci beaucoup, Miss Célia. Alors, pour la dernière demande, c'est, je ne sais pas, je crois que... L'offre d'emploi, oui, la dernière demande. La dernière, voilà. Il y a ces jeunes filles et ces jeunes garçons également qui viennent de familles extrêmement défavorisées, ils sont dans la recherche justement de familles d'accueil pour les mettre en apprentissage ou pour les remettre justement sur les bancs d'école. Et donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans ces conditions, au lieu de les laisser, par exemple, aller à la prostitution, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles qui se prostituent, excusez-moi le mot, ou encore envoyer vos jeunes enfants à la mendicité dans les rues. C'est plutôt facile de demander à ces familles d'accueil de les accueillir et de les remettre soit sur les bancs d'école ou de les mettre en apprentissage. D'où justement la dernière demande ou offre qui vient de passer. Merci beaucoup. Et maintenant, on va sur les bonnes manières. Les bonnes manières. Aujourd'hui, on va encore manger aujourd'hui. Non, on ne va pas manger aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de bons gestes qu'il faut avoir en amitié. D'accord. Et tu comprends. Amitié, là, il y a longtemps qu'on a fermé la porte de l'amitié. Hein. Alors, Innocent, si tu es avec moi, on part avec la première image. Tu vas te blesser. Hein? On parle avec quoi? Première, là. Première. Elle a fait la classe de première. On parle avec quoi? Avec l'image. Ok, alors il se passe quoi là-bas? Voilà. Alors, sur cette image, on voit l'ami qui est en train de critiquer ou qui est en train d'incriminer son ami. Et donc, c'est simplement pour dire que quand une amie ou quand un ami vient vous voir pour vous dire « Ah, il y a telle chose qui ne va pas », n'incriminez pas la personne, ne dites pas à la personne « Ah, t'as mal fait, t'as fait ci ». Essayez de soutenir la personne et de l'amener justement à sortir de cette situation désastreuse par laquelle elle passe. Ou à comprendre déjà où se trouve son tort. Hein. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il faut l'aider. Il faut lui faire comprendre que voilà, il a raison, mais... Voilà. Tu comprends? Tu as ta responsabilité. Il y a des gens même qui ont besoin de quand tu leur dis « tsara », comme ça, là, ça... Non, il ne faut pas dire tsara, parce que si tu fais tsara, là, le problème de quelqu'un d'autre deviendra ton problème. Non, toi, tu n'es pas là pour transporter le problème. Alors, Innocent, très rapidement, deuxième image. Oui. Deuxième image, alors. Encore des amis. Alors là, on est avec une qui est très heureuse d'être fiancée, mais il y a l'ami à côté
qui, voilà, peut-être qu'elle voulait être fiancée aujourd'hui. Voilà, et c'est simplement pour dire, oui, vous êtes heureux, vous êtes plein de joie, mais n'exhibez pas votre bonheur au détriment du malheur des autres. Non. Pourquoi on n'exhiberait pas? Oui, il faut dire, c'est l'autre qui se sent, je ne sais comment le dire, c'est elle qui est dans la mauvaise posture. Les autres font du fair play. Tu peux pas être mon ami et ne pas être heureux ou heureuse pour mon bonheur. C'est comment? Dis donc, mais j'ai pas fini. On n'a rien dit. OK. J'ai pas fini. Mais c'est aussi pour dire, filtrez vos amitiés. Sachez avec qui il faut être ami parce que, excusez-moi, mais il y a beaucoup de sorciers parmi nous. Hein. On va vous tamiser maintenant, je vous le dis. Exactement. Et vous badigeonnez aussi. Vous, les dernière amis. image, Innocent. Toute dernière image. C'est pas moi, l'image. Toute dernière. Toute dernière image. Voilà. Alors là, on a deux amis qui sont en train de papoter, de critiquer, de faire le sangui-sangui, comme on le dit au Congo. Et ben, c'est simplement pour dire, en amitié, franchement, ça ne se fait pas. N'essayez pas de juger quelqu'un à sa situation actuelle. Perspective, comme on le dit, voyez la personne au-delà de cette faiblesse-là et dites-vous simplement que c'est passager. Aidez, si vous pouvez, la personne à sortir de ça et à remonter la tête haute. Voilà. Aujourd'hui, on dirait que c'est notre tasse de thé. Hein? On va rester sur les amis toute la semaine parce que vous en faites de trop et on reviendra également sur ce phénomène d'empoisonnement. Dieu vous voit, vous mourrez tous de mon poison, je vous le dis bien. Allez, on continue cette émission. On va rester avec Mr. Kenopi. On a envie de souffler un peu. Hein? On s'est trop blessé. On veut souffler. Kenopi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un des mêmes morceaux. Et on se lève. Je suis pire garçon. Ma baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Oh là là. À genoux, je te demande pardon. Ma baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Baby, stop et mets une pause. C'est en moi qui est sur la pause. Mais nanani nanana comme d'hab. J'avais pas beaucoup promis ce soir. J'ai de mauvais garçons, je le reconnais. Tu sais tout à propos de ça si je le sais. Affirme Jessie Wouare. Baby girl, je t'aime, Mr. Tramadol. T'es conscient de ton importance. M'va les sortir le pot jasquelé. Parce que mes potes me donnaient de l'importance. Je pensais que je m'en laisser réveiller. Mais depuis que tu es parti, baby girl était mon âme. You m'a blow ce ménage. C'est, je reconnais, je suis pire garçon. Ma baby girl revient. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pas. C'est, ma baby girl revient. C'est, je t'en prie, reviens. Je reconnais, je suis pire garçon. Tout le monde, ma baby girl revient. Je t'en prie, reviens. Kenopi, revenez ici, revenez. Ouais, merci beaucoup. On l'a pas. D'abord, applaudissez comme c'est sa chanson. Hein? Tu as déjà fait le clip, la vidéo? Oui, j'ai déjà fait. Ah, tu nous as pas attendu, non? Du coup, on a la vidéo? Oui, on a la vidéo. Si la régie, elle est prête. Bon, écoutez les gars, on va se faire plaisir. À vous également à la maison, merci de nous envoyer tout plein de messages. C'est notre manière de vous dire merci avec cette petite vidéo. 1 minute de My Baby Girl revient et on revient. Kenopi, Namina. Je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Baby, stop et mets une pause. C'est un boy qui est sur la prose. Mais nanani nanana comme d'hab. J'en ferai pas beaucoup promis ce soir. J'ai été mauvais garçon, je le reconnais. Tu sais tout à propos de ça si je le sais.
Affirma Jessie, oh, allez. Baby girl, j'étais Mr. Tramadol. Précaution de ton importance. M'balais sans le pot jasquelle. Parce que l'époque me donnait de l'importance. Je pensais que n'y maté CVV. Mais depuis que tu es parti, baby girl était ménam. Je m'appelais et ce ménam. D'accord, heureux comme je suis pire garçon. Mais baby girl, reviens. Entrée cette semaine avec une de ces vidéos, My Baby Girl revient. Aïe. Et donc, j'espère que toute cette semaine, on va vraiment surfer dans tes vidéos. Hein. En plus, applaudissez ses cheveux avec vous entre-temps sur le parcours. Ça fait plaisir. Bien. Alors, j'espère que ta Baby Girl, elle te faisait quand même de bons plats avant de partir. Bien sûr. Ok, d'accord. Donc, c'est bon. Sinon, on allait la remplacer par Tilalo. C'est pas un problème. Miss Tilalo nous parle des produits et de leur coût sur le marché. Qu'est-ce qui a flambé? Qu'est-ce qui a diminué? On va le savoir juste après le jingle. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité. Et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact +228 90 49 90 91. Merci, Miss Tilalo. Qu'est-ce qui a encore augmenté et qu'est-ce qui a diminué? Magnifique. Dorénavant, c'est ici que je fais l'émission. Bonjour Tilalo. Bonjour Océane, bonjour chers collègues, bonjour chers téléspectateurs. Océane, aujourd'hui nous allons parler des pâtes alimentaires. Oui. Mais bien avant, oui, macaroni. Mais bien avant, donc je disais bonjour à nos mamans et nos soeurs qui sont dans les marchés. Mais il y a un petit souci. Quand nous venons vers vous pour vous demander les prix des produits, c'est vrai qu'on prend la peine quand même de vous expliquer la raison de notre présence. Mais vous n'avez pas besoin d'être un peu désagréable. Parce que vous pouvez refuser de nous donner les prix d'une manière gentille, d'une manière subtile, parce que c'est pour une cause commune. Ils ont refusé de te donner le prix. Oui, chez certaines, ça ne va pas. Les produits. Mais achète un peu. Achète un peu, et puis voilà. Mais quand même, c'est pour une cause commune. Si aujourd'hui ça change, c'est pour l'avantage, c'est pour l'intérêt de nous tous. Oui, clairement. D'accord. Alors, en plus, le client, il est roi. Hein, si on vous demande le prix, ne soyez pas désagréable. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des pâtes alimentaires, communément appelées spaghetti, macaroni. Ce matin, Océane disait qu'il a mangé spaghetti de Elion. Moi, je voulais savoir. C'était d'où? Spaghetti, là, c'est petit grain ou bien gros grain? Non, c'est pas vermicelle. C'est un peu vers le moyen, là. Moyen. D'accord. Ok. Alors, les spaghettis, nous avons deux catégories, voire trois catégories. Il y a les spaghettis petits grains, spaghettis gros grains. Maintenant, parmi les petits grains là, spaghettis petits grains là, c'est Bonita qu'on connaît plus et c'est le plus cher. Parce qu'avant le carton, c'était à 4500. Actuellement, c'est à 6800. L'unité avant, c'était à 300 francs. Actuellement, c'est à 400 francs. Les autres types de spaghettis petits grains, il y a Aïcha, Léa, Dopa et bien d'autres. Dans cette catégorie, le carton avant c'était à 3800, actuellement c'est à 6500. Donc l'unité avant, tu peux trouver 200, 250. Maintenant, ceux qui étaient à 200 sont passés à 325, ceux qui étaient à 250 sont passés à 350. Parlons du spaghetti gros grain. Si je prends l'exemple de Santa, c'est un exemple. Avant, le carton de Santa était à 6 000 francs. Actuellement, c'est à 9 000 francs. Non, avant, l'unité était à 350. Actuellement, l'unité est à 500 francs. D'accord. Les autres catégories de spaghettis gros grains, il y a aussi Léa, Bonjour, plein d'autres. Donc, dans cette catégorie, le carton qui était à 5 000 est passé à 7 500.
Maintenant, l'unité qui était à 300 est passée à 4 000 francs. Donc, je vais terminer avec les macaronis. Certes, il n'y a pas sur la fiche, mais les macaronis, avant, le carton était à 3 800. Actuellement, c'est à 6 500. Maintenant, les plus petits, là, qu'on vendait à 100 francs, 125, sont passés à 200 francs. Donc, actuellement, chez Diallo, là, c'est compliqué. Spaghetti de 500, là, c'est passé à 600 francs le plat. Voilà. 750, hein, le plat. Donc, quand on te sert même là, toi-même, tu vas crier. Et les petits restos dans le quartier, là, avant, te faire plat à 1000 francs, là, maintenant, c'est à 1500. Merci. Merci Tirello. C'est gâté, hein? Oh, Moi, yes. je vous dis, misez sur les pommes de terre. Ça a augmenté de prix, je vous dis. Ça a augmenté de quantité et ça a baissé le prix. Hein. Bien, une information rapidement sportive. Bonjour chez vous. Bonjour. Le marathon international de la paix de Lomé, il reste Et c'est 19 joli, jours. hein? Ah, mais toi-même, tu comprends. Tu comprends. Oh, mais ça, c'est... Il y a de la jalousie à la régie. Moi, j'ai dit, je suis jolie, vous montrez John. OK, on y va. Oui. Oui, comme je le disais, il reste 19 jours pour s'inscrire au marathon de la paix de Lomé. Allez sur le site www.marathondelapaidelomé.com ou carrément appeler le 96, oui, c'est 96 61 16 16 pour vous inscrire très rapidement. Voilà. Alors, il y a 5 courses qui sont en jeu. Je vous rappelle, le marathon de 42 km, le semi-marathon de 21 km, la course de 10 km, pardon, la marche de 10 km et puis la marche de 5 km. Nous sommes déjà inscrits pour la marche de 5 km. Non, je pense que c'est plutôt la marche de 5 km et la course de 5 km. Voilà, mais on est déjà inscrits comme tu l'as dit. Merci beaucoup, John. Merci. Et veut finir, pour finir cette émission, Monsieur Cinéma. On parle un peu d'action. Ouais, Ben, je rapidement. voudrais quand même rappeler à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui qu'à partir de demain dans cette émission, vous allez suivre les coachs individuellement sur le concours Parlons pour nous. Avec plaisir. Vous allez voir de quoi ils sont capables, qu'elles s'y promettent pour les enfants qui seront dans leur écurie. Demain, rendez-vous avec qui va démarrer. Ce sera avec David Mauta. Avec plaisir. Jerry Wisdom est dans la marche. Hein. Donc, rendez-vous est pris pour demain. Mais pour l'heure, on parle de la nouvelle tuerie du cinéma togolais. Ah, d'anciens visages connus du public, comme par exemple Cléro Senyavi, Moïse Lako, Abou Ibrahima, Amira. Hein, ça, ce sont des images qu'on connaît déjà. De nouvelles images qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas encore vues en action. Des images comme Océane Amekodia. L'artiste Kezita. Oui. Avec un scénario à couper le souffle, Le Chant des oubliés, puisque c'est de ce film dont on parle. Un scénario de Kossi Avis avec une réalisation de Roger Bécou. On y va. En projection le 10 décembre à l'hôtel 2 février. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind. This is a sign for Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. Elle est à la banque, si vous avez envie d'applaudir, applaudissez Vous avez bien. quand même aussi reconnu l'image de Floris Adjanohou. Elle est béninoise. Elle tourne énormément ici. On se retrouve dans une nouvelle aventure. Ce sera pour la semaine prochaine. On va recevoir ici sur le plateau Roger Gbeko. Mais pour l'heure, on se retrouve demain. Voilà, merci. Pour le débat avec Maman Suzanne et toute l'équipe, je veux dire merci. Un merci spécial à la réalisation. Vous avez été juste 1000 aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont envoyé sur plein de messages. Merci aux filles, merci aux gars. On se dit à demain, 11h30. Et c'est la télévision togolaise toujours. Bye bye. Full HD.
cannot be. Namina. Oh, je reconnais, je suis pire garçon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. À genoux, je te demande pardon. My baby girl, reviens. Je t'en prie, reviens. Baby, stop et mets une pause. C'est un boy qui est sur la fraude. Mais nanani nanana comme d'hab. J'en ferai pas beaucoup promis ce soir. J'ai été mauvais garçon, je le reconnais. Tu sais tout à propos de ça si je le sais. Affirma Jessie, oh allez. Baby girl, j'étais Mr. Tramadol. Et caution de ton importance. M'balais ça autour le pot d'asquele. Parce que les pop. Kuvia, ezereu. Pigues gbana alumvenaga ya kunel na dos nyinguye ngolenzin gamung venaga kuhiune nala nyinguye. Sama galo tume deng togoda. Piel ni bagazem baya. Petes we galo ka leto le. Que we are lable maza. Le botus ga kan nenza. Bagadem chila. Kamung venaga kuhiune loro nyinguye. Ka kan ene da. Ka galo dum la rajo umerisda. Ne bakal mohonda ya dene. Omwe jamia. Me haya bawe. Ne Joshua ne heiwe do vunum dom dondos babosomia tiel ne bakalro le roro honum togo bia nandu dane babazin bakal werro togo hala na bala na gomo bazbo togo daya bedan rade dine eyelen bakal me mbobia ya ewa waza tom dine togo gewia ne kenisria ozuzu na do natani dongwamma lebe dunne ke bien ba kil dani ne nang lu torul ton suna dambo wat ngai nang ko torni bamba kulbe te ngai nang liapo inda ngam ka galba i ngai nang bo bomantie bangal ma mari te bol le ma mari butur ka ban frika banda te yan janan damba te togo ne nang lang wa butur to gobna wa frika lebre te bambam yaltie te lafia kala tu tuona nyum laru ye te bambe ngandu kulpo torul ne de ke te ne yende yalaka le nuan soit kuli halien ya bomba kuli te sam ka betu togo ne tengapo te ka banchara kalma amo belen ne tie gobna yuno paga lamboni ti jam bangma bukan liebe dachu tina kot ke kan tu ko di champonu ne kala king ne pu ne bedomi biya ban ne fu betengai anyo buin num kuko bedabal fune ne king kuko nimba mumpun le chabuka ko pante ne tudu nate ko tugo tukon kon natom na mba be togo yaba mini chambe be mbetudum togo doye mun kutupon kana beke chabuka ko panse amun kutupon togo gomno no botibu nyobundede ndi nami toke le bla voton lia va sende de ma ko khwi velia di le pra ko bla vo vreme amhlao atomia pra pome ahlame le khosia honu azon bana amhlana ko du kon la katan ro nyela di ru do ga ton ke ne pe wa hlame va sende de ma ko khwi aden lia di le pra ko bla vo vreme miata ovado mi kho nyue eye mi ro bia o na o pepepe mi na wa hlami eye mi blena amasi o tere mi la ha Togo vignonu, Togo viutu, amadro si o le Togo nigmazi, a kure mi katan miaou. Nawa hlawo, a la beto hien, a sienye, gweda si tso, dirudua, kple kpere undo la ogbo.